Je souhaitais aussi remercier le secrétaire général de la Fédération du Mali, Guidi Maka. C'est bien cela? Voilà. J'espère que je n'ai oublié personne. Et puis, pour ouvrir cette journée, Bernard Clamagiran, qui est son président depuis combien de temps, Bernard? Juillet 75. Juillet 75, vous voyez que c'est une longue fidélité au CEPAS et au pays d'Afrique. Donc Bernard va en quelques mots, vous retracer l'histoire du CEPAS et des réalisations, en particulier l'esprit dans lequel a été fondé le CEPAS. Voici l'histoire courte du CEPAS. Nous étions une petite bande de mordus de l'invention et j'avais vite remarqué que l'on ne voyait presque rien comme outillage et équipement dans les villages d'Afrique, faute d'argent. Centre d'échange et promotion des artisans en zone à équiper, CEPAS, à Paris, suivi d'un atelier de recherche mécanique à Cray. À Cray, c'est dans le Drôme. En 1979, en moins de 6 semaines, grâce à une animation responsabilisante, 12 membres d'une coopérative de Guinée-Bissau, Domingos Ramos, créaient une sucrerie-confiturerie artisanale, dont on a donné un petit film là, juste avant la parole. À partir de 1980, débuta une longue recherche avec des dizaines de modèles de machines et des centaines de bancs d'essai sur la mécanisation de la fabrication du beurre de karité demandé par le ministère malien de l'Agriculture et expérimenté par des villageois. De 90 à 92, 4 moques karité, c'est-à-dire des broyeurs et des centrifugeuses, inventés pour des groupements de 400 femmes, furent construits dans l'usine CMDT de Koutiala. Mais en 92, 4 experts déplacés depuis Washington concluaient à l'impossibilité pour le Mali de construire le moque karité en petite série. Cependant, par suite d'importants retards de subvention, un licenciement collectif et la fermeture de l'atelier furent décidés. Mais à partir du siège social de l'association à Leville, et grâce à des bénévoles, nous avons étudié et construit et testé dans des villages des petits modèles pour 100 femmes, avec des moyens réduits et du matériel bas de gamme. Dès lors, nous n'avons cessé de découvrir l'ampleur des dysfonctionnements rencontrés au cours de la fabrication et du fonctionnement de ces machines. Du coup, nous pouvons bien repérer les formations et les actions à mener lorsqu'une politique d'industrialisation sera décidée. Par ailleurs, toutes sortes d'activités ont été conduites dans une dizaine de pays. Et je laisse la parole pour les projets les plus récents. Donc vous avez compris, l'ADN du CEPAS, comme on dit aujourd'hui, c'est de mener des actions responsabilisantes. C'est-à-dire que ce sont les villages qui doivent être les acteurs des projets, le CEPAS apportant un appui. Mais le but, c'est vraiment que le projet soit mené par les villageois eux-mêmes, avec l'appui du CEPAS, pour qu'une fois le projet terminé, les villages aient réellement une indépendance par rapport à toutes les sources qui ont pu aider à le monter, mais que ce soit les villages eux-mêmes qui puissent, à partir de là, continuer, et empêcher ainsi les migrations qui sont dans les villes, parce que les gens commencent à déserter les villages à cause du manque de revenus et de productivité. Et aujourd'hui, le CEPAS soutient un certain nombre d'actions menées par Laurette. On n'est pas les seuls à soutenir d'ailleurs des actions menées par Laurette. Comme opérateur d'appui pour des associations de ressortissants comme l'ARKF, pour l'autonomisation des femmes, pour des projets d'assainissement, etc. Enfin, elle va vous en dire davantage.
Le message aussi que je voulais passer, c'est qu'aujourd'hui, le CEPAS manque de bras. Moi, j'en ai que 2, ça y est. Donc, bien évidemment, s'il y a des gens qui veulent soutenir le CEPAS, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, toutes les bonnes volontés, tous les talents sont les bienvenus. Et vous avez des petits papiers pour ceux qui souhaitent mener une action bénévole pour le CEPAS, des petits papiers qui sont à l'entrée, où vous pouvez vous inscrire et indiquer quelle est votre capacité, votre disponibilité. Bien sûr, on compte aussi sur cette journée pour nous aider, parce que vous avez vu, Bernard Clamagiron a toute sa vivacité, mais il a tout de même un certain âge. Donc on cherche quelques personnes pour nous épauler. Voilà le message que je voulais passer. Et puis quand même, je voulais aussi remercier Bernard pour... il est parti déjà, voilà, il est parti. Je voulais remercier Bernard en lui offrant des CD. En lui offrant des CD parce que c'est un grand amateur de musique. Donc on lui a fait, et puis musicien lui-même, hein, c'est un pianiste Bernard aussi. Donc on lui a fait aussi CEPAS et puis ici, en votre nom à tous, un petit cadeau pour cette journée qui est quand même pour le CEPAS un moment important de fête et d'amitié. Je passe maintenant la parole à Laurette, qui va vous exposer les projets en cours du CEPAS. Pendant ce temps-là, on va ouvrir le colis avec Bernard. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Je voulais vous dire que je suis particulièrement heureuse d'appuyer en tant qu'opérateur d'appui au sein du CEPAS les associations de Koussané, qu'il s'agisse de la RKF ou de KDL, c'est-à-dire Koussané, Kafo, Ditimutu, simplement parce qu'ils sont extrêmement mobilisés, ils sont très courageux, ils travaillent énormément, ils sont à fond pour le développement de leur pays et de leur village, et donc moi ça me fait énormément plaisir de les soutenir. J'en ai soutenu beaucoup, mais c'est la première fois que j'ai vraiment cet enthousiasme pour travailler avec eux et pour collaborer. Donc je tenais à vous lire un mail que nous avons reçu, le CEPAS, d'un partenaire local qui est le directeur de GAE Sahel et qui était particulièrement émouvant par rapport à ce projet sur l'eau de restitution. Il nous dit mon cœur avec le CEPAS pour la raison historique en relation avec la fête malienne du 2 décembre à Leuville-sur-Orge. Bonjour toute la famille du CEPAS. Je retiens avec attention la date du 2 décembre. À cette date, je serai à la frontière Mauritanie-Maroc pour rencontrer 6 amis français qui viennent annuellement au Mali, au moins au nombre de 8. Cette année, à cause de l'insécurité au Mali, ils vont s'arrêter à la dite frontière. La raison historique. Pendant les années 70-80, mon village, Mariboubou, région de Sikasso, connaissait actuellement la rude sécheresse. Toute la vie était menacée, humains, animaux, les plantes. Le soleil était roi et dictait le rythme et la cadence de la vie. Dès le matin de bonne heure, les hommes, les animaux se dirigeaient vers le fleuve situé à 7 km. Dès le matin, si vous ne voyez pas un de vos autres, c'est qu'il est parti au fleuve pour chercher de l'eau étalée en plein air. Le fleuve, la mer de la vie, recevait à bras ouverts tout le monde et lui offrait son eau boueuse qui ne bougeait plus. Les femmes et les filles torse nues et sans chaussures, dans la plupart des cas, portaient les tasses de 10 litres d'eau sur leur tête. Bon, les tasses, évidemment, on comprend que ce sont des cuvettes. Souvent fatiguées et déséquilibrées, l'eau était versée après souvent 4 à 6 km dans leur maison. Dans ce cas, elles regardaient la terre et le ciel en voulant trouver à qui se confier directement. Quant aux hommes et aux garçons avec les quelques vélos, ils se partageaient le tour en portant 2 bidons de 20 litres sur leur porte-bagages. Tout homme qui n'apportait pas de l'eau à sa femme risquait de ne pas être reçu, sauf cas de force majeure. En ce temps, j'étais élève. Mon calendrier des congés de Pâques était clair. Je faisais 4 tours par jour au fleuve pour fournir de l'eau à ma mère, sa coépouse et ma grand-mère. La nuit, j'étais fondue. Mais il fallait tenter de répondre à ce besoin d'eau. En ce temps, la vie était monotone et tout le monde parlait d'eau comme si elle était ailleurs que dans le sous-sol du village. En ces temps, les villages voisins refusaient le mariage de leurs filles dans notre village à cause de ce problème d'eau. En ces temps, ceux qui avaient leurs parents dans notre village leur apportaient souvent de l'eau. En ce temps, les projets d'hydraulique étaient rares et n'importe qui ne pouvait pas l'avoir.
En ce temps, les premières pluies donnaient l'espoir d'une nouvelle vie pour tout le monde, hommes et animaux. C'est pourquoi, après mes études, à travers mes relations, je suis arrivée à creuser le premier puits usé à grand diamètre, amélioré de 25 mètres dans mon village. Le village avait tenté de faire le premier puits à grand diamètre, mais chaque fois il s'effritait car les parois n'étaient sécurisées par méconnaissance et manque de moyens. Bref, quand on parle de la disponibilité d'eau de bonne qualité pour booster un calvaire, je sais ce que cela veut dire. Si la fête était au Mali, je ferais le déplacement. Je suis entièrement de cœur avec vous, que Dieu vous bénisse, que soyez fiers toujours de ce que vous avez fait pour cette population, que la population gère cette infrastructure en toute responsabilité pour elle, les enfants et les enfants de leurs enfants. Merci, j'ai assez dit. Donc maintenant, je vais vous inviter à regarder une bande-annonce sur la pénurie d'eau à Koussamé, mais aussi à sa suite le DVD qui a été tourné, donc c'est juste une dizaine de minutes, sur le projet d'adduction d'eau à Koussamé. Voilà, ça va se passer derrière. Encore de moyens de projection. Donc on va vous demander de vous retourner pour regarder l'écran qui est derrière vous. Alors on remplace au privé Tiembel, parce que Tiembel, pour des raisons familiales, est retenu au Mali et n'a finalement pas pu être des nôtres pour animer le débat ce soir. Donc c'est Khalifa, que vous avez déjà entendu, qui va le faire à sa place. Merci Khalifa. Merci beaucoup. Voilà, donc capable de mourir à Souko. Il va demander voilà, donc ça coûte du fagar pendant le second à projeté. Donc on a failli. Et quand on a parlé, il y a un 19h30. Voilà, donc on a continué la soirée. Donc on a abandonné ce qu'il faut dormir. Donc on a fallu dormir, qui a parlé, 19h30, on a reçu dormir. Donc combien on va dire qu'il y a 93, ma 2003 côté qui a sauvé qui est tout makaya dans la Poussane. Donc qui a vraiment pendant 10 ans qui a côté ni camar fait l'effet. Yo qui a parlé que des pompes le Java. Et pompe le Java et toujours continuer golden pour pompe le faire et ça continue. Et ça continue. Bon, groupe électrogène est numéraire. Bon, parce que tout le monde est essence et un gasoil. Donc, la consommation de béni. Et ça doit être une faire pour que là, Nani le Mali, que ça va nous cotiser. Donc, il faut le faire avec la de béni. Donc, la cotisation de béni, il fait un coup à revenu qu'on va installer. La tournée posée, tout ça. Et tournée posée n'est pas le groupe que Jinga a eu du coup de Kati, pour ça nous comment. Quand on vient parler, partenaire européen avec Kamayere. Voilà, pour le thème, au lieu que notre groupe électrogène, consommation de Benkena, il a failli, il a pas il a remplacé. C'est-à-dire qu'il y a un système qui a amélioré. Donc, une fois, vraiment, pour ça nous a tali thème aussi. Donc, pendant ce temps, il y a un partenaire local qui est financé dans la 100%. Donc, Harbi Horni Nawari. Donc, pour ça nous a vraiment, on a tiré qui a. Donc, 40 côté on a kama côté on kama côté on a kama côté 40 kama et har bi on a tout on la son kande be sugaire ou ben de préparation toujours on se rend à on s'en de le bébé bana be pas travailler le bébé na ko be na te mo de bébé ken ko hore voilà donc vous en ko wala wala merci beaucoup. Qu'est-ce que vous parlez? Tout ça, association il manque au bout de la vie, c'est des camarades. Tu vas la main avec le marin, pour ça, nous comment? Gaël Jabira, tu vas au 5 km. Gaël Jabira. Voilà. Quand on a parlé de Gaël Jabira, ça a été un peu la il y a le premier maman de
Voilà, donc on finit la parole. Allah n'a pas eu. Donc, la CAF que je représente est très heureuse de pouvoir contribuer à cette fête. Organisée conjointement avec son partenaire, le CEPAG, dans le cadre du festival 2017, dans le cadre du festival 2017, autour de la restitution du projet d'action d'eau potable à Koussané, notre village. Elle remercie particulièrement son président, Bernard Clamagiran, pour avoir porté ce projet avec nous auprès du conseil départemental de l'Essonne. Projet porteur de grand espoir pour les habitants de Koussané. Enfin, nous remercions vivement Frédéric Ménini qui, au nom de la mairie, nous a chaleureusement accueillis et s'est engagé pour que cet événement soit un succès. Notamment au niveau de la communication, je cède la place à monsieur le chef de village de Koussané, monsieur Djabir Alassana, pour vous dire quelques mots sur le projet. Je vous remercie. Merci encore 1000 fois, et même 100 000 fois d'ailleurs. Puisque ce discours que je suis en train de lire était fait par Béni, mais malheureusement il est coulé sous son bras. Il a juste attrapé un petit virus. Le travail qui était fait à Koussané, c'est lui qui l'a suivi. Le travail, le fruit de ce travail-là, elle a été faite avec la coopération et l'aide du CEPAG qui sont là. Et avant de remercier le président du CEPAG en personne, je tiens personnellement à remercier Madame Guessou, que je demande à la salle de l'applaudir fort. Pour une raison très simple. Et elle est battante, elle n'est jamais fatiguée. Elle travaille nuit et jour acharnement. Elle a fait 2 voyages au Mali, allée à Koussané 2 fois, et 3e fois simplement que nous on s'est rendu compte qu'elle nous a dit je vais à Koussané. Quand elle partait, elle ne nous a jamais dit que je vais à Koussané, mais arrivée au Mali, elle va à Koussané. C'est simplement la 3e fois que nous, elle a dit bon, maintenant je vais à Koussané. C'est une personne que je remercie personnellement. Et c'est une personne que je souhaite qu'on aille au-delà de tout ce qu'on peut faire pour l'humanité et de tout ce qu'on peut faire pour le mot aider. Aider son prochain et laisser un héritage à nos prochains. Et là, je vais lire le discours qui a été préparé par Béni. Comme celui qui était sur le terrain, je ne peux pas dire plus de ce qu'il a écrit. Mesdames, Messieurs, les responsables politiques et administratifs, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs les invités à l'occasion de festival de solidarité, l'association de Koussané et le CEPAG vous invitent à la restitution du projet humanitaire qui est l'eau, comme vous le savez tous, dans la région du Sahel. L'eau, comme vous le savez, est l'élément de base de toute une vie sur la planète est un droit humain fondamental. Sans eau, personne, il n'y aura pas de vie sur cette planète. Toute vie, que ce soit les arbres, que ce soit les herbes, les cailloux, sans eau, il n'y aura pas de vie. J'aurais voulu commencer ce discours à l'absence de notre partenaire local qui est
M. Boubacar Dambélé, qui s'occupe justement du service de maintenance des adductions d'eau potable et il est aussi gérant de son entreprise. Malheureusement, faute de visa, il n'a pas pu être présent ici. Je souhaite qu'on lui applaudisse très fort de son courage et qui a travaillé nuit et jour à Koussané pour que cette restitution puisse se faire à la date prévue. Lui et son équipe, ils ont travaillé d'arrache-pied. Comme la première étude du projet d'achèvement de tous les travaux. Nous le remercions sincèrement. Dans le cadre de la prise en charge des préoccupations de notre population, notamment celle de Koussané en matière de santé et de bien-être social et économique, l'ARCAEF et le CEPAGE, par ma voix, voudraient féliciter l'aboutissement des travaux qui ont conduit le renforcement des capacités hydrauliques, l'étude de réalisation des 2 forages, 13 et 15 mètres cubes d'eau, énergétiquement en option hybride, thermique et solaire. Le contexte du projet. Koussané est un lieu de commune, est un village ayant une population de 9800 habitants. Recensé en 2016, il est localisé à 65 km de Caille. L'approvisionnement en eau constituant un problème majeur des populations vivant dans la région de Caille, comme vous le savez. Le village de Koussané est un village dont la situation était plus préoccupante, comme il vient d'annoncer l'animateur. En 1993, nous étions ravitaillés à partir du fleuve Sénégal. Et vous savez, l'eau propre ou impropre, peu importe, en 1993, il nous aura fallu de l'eau à Koussané. Nous étions ravitaillés par des camions citernes, comme vous le savez. Grâce à l'ARCAEF, le service de maintenance des eaux potables de M. Boubacar Dambélé, le CEPAGE, on s'est mobilisé autour de 2 partenaires techniques et financiers pour la réussite de ce projet. Cette belle mobilisation a pu récolter un montant de 100 000 € auprès des différents partenaires financiers, alors que le coût du projet total est de 137 000 €. Pour les études préalables et la recherche de nappes phréatiques, qui a un coût de 15 052 € et les travaux d'exécution des 2 forages, 117 388 €. Pour la réalisation de l'équipement thermique au solaire de 5 forages. Ces bailleurs qui nous ont aidés, je tiens à les citer. L'agence de l'eau de Grand Lyon Métropole ont subventionné ce projet à hauteur de 55 000 €. L'agence Microprojet à hauteur de 15 000 €. L'agence de microprojet des syndicats d'énergie, comme il vient de le dire, le prix qu'on a gagné était de 10 000 €. Le conseil départemental de l'Essonne, grâce au soutien de CEPAGE, 10 000 €. Le conseil départemental du Val-de-Marne, et tout ça grâce au soutien du CEPAGE, 10 000 €. Ce qui fait un total de 100 000 €. Nous disons tout simplement
Merci d'avoir donné une vie à toute une population. Merci d'avoir donné une vie aux êtres qui sont autour de la région de Caille. Un seul village qui bénéficie d'un soutien de ce genre, c'est comme si tout le Gulimara a bénéficié. Je tiens à remercier le soutien du CEPAGE. Je tiens aussi à remercier M. Guillaume Aubourg pour ses conseils utiles et le président du CEPAGE, M. Bernard Clamart-Girand, pour son travail acharné du CEPAGE avec le soutien de Mme Guesso et qui nous est soutenu pour arriver justement à la réalisation de ce que vous venez de voir en bande-annonce. Nous remercions des différentes associations avec lesquelles nous avons collaboré. Le CEPAGE en premier, les associations immigrants telles que AGDF, telles que le Haut Conseil, telles que AJDPS et telles que l'association communale de Koussané. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. J'avoue que c'est dur de lire le discours qu'on n'a pas préparé. Elle est sortie quand même. Alors, après l'intervention du responsable de Koussané, comme prévu à 18h30, animation avec le public autour de l'éducation à la citoyenneté mondiale et à la solidarité internationale. Débat mouvant sur le thème de l'accès à l'eau potable. Donc, nous allons faire tous ensemble. Voilà. Et quand on vient parler, on va parler de ça, vous savez, il manque qu'on a bien parlé. Quand on va souffrir, mais on va dire que nous sommes pas donc, quand on va faire des libertés avec l'oreille, quand on va failli pour contre. Donc, c'est que c'est pour les vies que nous sommes pas voilà. Nous avons valeur de gagner, valeur de gagner. Donc, nous avons valeur de gagner, c'est que c'est là. Nous avons valeur de gagner, donc, combien? Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, le principe, c'est d'essayer de faire venir les gens avec ses arguments dans son camp. Et on peut changer d'avis en cours de route. Donc, voilà. Donc, si au départ, vous pouvez être là, et après, vous mettez là si vous n'êtes pas d'accord, là si vous êtes d'accord avec ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, vas-y, pour la première phrase. Alors, quand on a l'explication de la manière regarde, tu as un peu tu as un peu comme fan. C'est le bec de tout. En art, c'est cara. Ce matin, on est d'accord. Il veut que vous trouviez. On a pas d'accord. C'est le bec à droite, il faut qu'on a tout le d'accord, on n'est pas d'accord. On a pas d'accord. Donc, quand tu as un roman, tu as un fan, si tu as un peu de câble, d'accord, ou pas d'accord, on a quel est donc, on va faire du donc, il faut demander, face au changement climatique, à l'accès à l'eau potable, c'est d'abord au gouvernement de trouver des solutions. Donc, Nati, comme est-ce que est-ce que au Japan ningumu o gado ko ko ti manka o mere no fi manka ko ko manka ku nyanga wa fena ko ti barena mako d'accord, c'est là, pas d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a face au changement climatique et à l'accès à l'eau potable, c'est d'abord au gouvernement de trouver des solutions. Face au changement climatique et à l'accès à l'eau potable, c'est d'abord au gouvernement de trouver des solutions. Je
Jumpoto bebe kamai. Oyima ko nyanga fera kutulu. Ken jumpoto hi. Mako. Voilà. Donc kena dia pal. Serebe kana tega tikara kebe. Ndunge tikenya na gouvernement ina kawa fera ko jikbarena. Ko be na jitu mutu be na gouvernement ka fera ko jikbarena. Donc kita ke anke duwe tumal me be kay. Mana tika hagu tuki. Ana tika ko kamai. Ko be haga jitu mutu mana tika haga mutu. Ana diga kita ke serebe na kati funa mutu. Serebe na kati kapal ba do ma tuntu da. Voilà, donc c'est pas que du capable de Et donc le principe que vous avez choisi pour l'instant, d'accord? D'accord, pas d'accord. Ceux qui savent pas, apparemment tout le monde a l'air de savoir ce qu'il veut, c'est bien. Mais maintenant que vous avez choisi en disant je suis d'accord ou pas d'accord, il va falloir expliquer pourquoi. Et vous levez la main au fur et à mesure, et quand vous allez expliquer, peut-être qu'en face, ils vont changer d'avis. Ou en face, ils vont dire sur ce que les arguments ne me conviennent pas, ils vont en donner d'autres. D'accord? Voilà. Et donc, ça veut dire tout simplement que pour l'instant, en fait, vous êtes resté sur la phrase qui est arrivée. Première impression, d'accord, pas d'accord. Et maintenant, il faut réfléchir pourquoi. Ok. Bon. Maintenant, Vous levez la main pour essayer levez la main. D'abord, dans les camps, pas d'accord. La présentation. Effectivement, nous avons choisi le plan de pas d'accord parce que, premièrement, c'est nous qui avons le besoin. Donc nous prenons conscience d'un manque. Et si nous avons pris conscience de notre manque, c'est nous qui devons d'abord asseoir notre stratégie pour combler ce manque. On ne peut pas compter l'extérieur pour qu'ils sachent qu'ils nous apportent une aide. À partir du moment où ils ne sont pas conscients de ce manque que nous avons. Nous disons que l'initiative doit partir de nous. C'est nous qui devons prendre l'initiative d'abord avant de chercher des aides extérieures. Donc avant de demander au gouvernement de nous assister. Si nous ne prenons pas conscience que nous avons par exemple le cas de l'eau, c'est nous qui avons pris conscience que nous manquons d'eau. Le gouvernement il sait qu'il y a une population à Koussané, mais c'est les habitants de Koussané qui savent ce qui leur manque, ce qui est nécessaire pour leur survie. C'était cette histoire d'eau. Mais à partir du moment où ils ont pris conscience de ce manque-là, ils ont cherché à collecter des moyens, d'abord en se référant à eux-mêmes, avant de chercher à tendre la main à l'extérieur. Donc l'initiative doit partir de celui qui sait qu'il y a un manque. C'est pour cela que nous avons choisi le camp de pas d'accord, parce que nous voulons que ce soit nous qui prenons l'initiative. Okay. On va essayer de faire que chacun en donne la parole, mais la parole pour que tout le monde puisse la prendre, il faut des arguments qui soient rapides. Hein, et ensuite, éventuellement, si vous pensez que vous n'avez pas le temps de développer votre idée, ça va revenir. Et d'autres personnes vont probablement développer les mêmes idées que vous. Mais il faut que tout le monde puisse s'exprimer, d'accord? Donc quand on donne un avis, on essaie de le faire bref, concis, et peut-être qu'on n'a pas tout dit. Donc on donne la parole au camp d'en face. Alors, ouais. Donc ceux qui sont d'accord par rapport à ce qu'il a dit, voilà. Ceux qui sont d'accord, ils vont dans les cas pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils restent là et ils argumentent pourquoi ils ne sont pas d'accord. Ouais, bonjour à tous. L'initiative, je suis d'accord avec ça. D'accord, c'est d'abord je termine, je suis Jamila. Je vais parler de gouvernement. Mais quand on dit un gouvernement, c'est la population. S'ils sont là au gouvernement, derrière, c'est lui qui a montré le dos. C'est lui qui a montré là où ils sont. Nous, on est conscients de notre problème parce qu'on le vit au quotidien. Les peuples, est-ce qu'ils nous regardent? Nous, on a fait quelque chose pour eux. Parce que s'ils sont là aujourd'hui, c'est grâce à nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux? On a pris l'initiative parce qu'aujourd'hui, on est là. On a fait quelque chose. On a bougé le petit zone. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, dans le cas pas d'accord, ceux qui sont d'accord avec ce que tu as dit dernièrement, vous changez de cas. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Bonjour à tous.
je ne suis pas d'accord par rapport à quand on dit c'est la sécheresse et le climat qui a changé. Pour moi, le climat, le gouvernement ne pourra rien faire contre ça, c'est les choses naturelles de la vie. Et la sécheresse non plus, le gouvernement ne pourra pas faire ça, c'est la chose naturelle de la vie. Mais en revanche, si on sait qu'on a manque d'eau, on doit prévenir, c'est donner la main, comme on a fait là, sans le gouvernement ou avec le gouvernement. On ne doit pas s'asseoir, attendre que les choses tombent du ciel. Merci beaucoup. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Bonsoir à tous. Moi, je suis plutôt pour de répondre. C'est le gouvernement qui doit jouer son rôle de gouverneur. Pourquoi? Parce que nous avons un représentant dans notre commune qui est le maire. Donc le maire doit savoir, il crie avec nous, quels sont les besoins de sa population. Donc le maire est le représentant du gouvernement pour moi. Donc il doit remonter au député de cette région. Le député doit aussi représenter le ministre qui est chargé d'eau ou l'environnement, qui s'occupe de cette branche, de ce ministère, pour soulever les problèmes de la région de l'autre côté, à Caille, ou de notre commune, Koussané, pour dire qu'est-ce que nous, parce que nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes la population, on a besoin d'un maire pour nous représenter, pour dire quelle est notre difficulté. Donc je pense que c'est un tout premier d'abord, c'est le maire qui doit jouer le rôle, toutes les difficultés et les gouvernements en amont, pour que nous, on puisse jouer notre rôle à dénoncer, parce que ce n'est pas nous de financer, se autofinancer, car nous avons un gouvernement pour se payer nos impôts, pour justement organiser la cité, pour nous aider à mieux vivre. Voilà, merci. Ah d'accord. Alors, d'accord ou pas d'accord? En tout cas, bonsoir tout le monde. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord, il ne m'a pas convaincu du tout. Le maire dont il a parlé, moi je connais un peu, je parle un peu de connaissances que je connais. Parce que les taxes qui devraient payer la population à la mairie, qui ne payent pas les taxes. Évidemment, comme tu as dit, le maire doit pleinement jouer son rôle, mais il n'a pas le moyen. C'est le moyen qui manque. Si vous voyez que les diasporas, on fait toujours des cotisations, c'est parce qu'on connaît derrière nous. Le maire n'a rien. Le salaire d'un maire, tu sais pourquoi au Mali, c'est 15 000 francs CFA. Donc la cotisation que nous, on devait cotiser, la majorité des gens, ils ne font pas faire la cotisation. Donc s'il y a le problème de l'eau à Koussané, nous les diasporas, on prend nos responsabilités, c'est nos enfants qui sont derrière nous, nos parents, nos grands-parents qui sont là-bas. On fait nos efforts d'abord, le maire nous appuie. Nous, on cherche le partenariat ici. Le maire aussi, il ne passe pas les bras. Il a des partenaires pour lui aussi. C'est ça son rôle aussi. Donc, une seule main ne peut pas travailler, il te faut deux mains. Merci. D'accord ou pas d'accord? Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je salue très bien cette initiative qui vient de nous surtout la ZES. La conscience, c'est qu'on a un peu parlé sur le truc de climatisation. En fait, le problème d'eau au niveau local, on peut dire que c'est la responsabilité de l'État. Car c'est l'État a tous ses responsables dans la localité.